Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Burkina Faso. Au moins 15 morts dans une attaque terroriste contre une église. 15 personnes ont été tuées dimanche. C'était dans une attaque contre une église lors donc de la prière de ce dimanche dans la région du Sahel au Burkina Faso. L'annonce a été faite par Monseigneur Laurent Dabiré, l'évêque de Dori, dans un communiqué. C'est la communauté catholique d'Essakane village qui a été victime donc de cette attaque. 13 personnes ont été tuées sur le champ, 2 ont péri finalement après, et plutôt 12 sur place, 3 ont péri à l'hôpital suite à leurs blessures. Il y a eu également 2 blessés selon ce communiqué. Les attaques terroristes continuent au Burkina Faso, et là, je ne sais pas s'il faut l'appeler une nouveauté, c'est à une église qu'on s'attaque un dimanche. On fait au total 15 morts. Je commence par vous, Fioclou. Oui, c'est un peu surprenant parce que les terroristes ont souvent l'habitude d'attaquer les forces de défense et de sécurité. Si ils se sont retournés vers l'église catholique, là, ils vont sur le terrain de la religion. C'est une mauvaise chose. Et je pourrais dire aussi que quand on parle de terroristes, on parle du coup d'islamistes. Ce qui veut dire que c'est la religion musulmane qu'ils mettent devant. Or, entre les religions, il y a un certain deal. Par exemple, chez nous au Togo, la religion musulmane, catholique, protestante et les autres confessions religieuses sont dans une association, ce qui veut dire que cette solidarité est de mise. Par contre, on vient de découvrir qu'au Burkina, c'est un phénomène qui vient d'être perpétré et qui devait être combattu. Nous avons l'habitude d'apprendre ces genres ces guerres de religion au niveau du Pakistan, où ces attaques contre les églises sont souvent perpétrées en Karachi et dans le Bengale. Bon, mais aujourd'hui, voilà qu'au Burkina, c'est une église qui est attaquée et il y a 15 morts. C'est à déplorer. Je profite de l'occasion pour dire que le capitaine Ibrahim Traoré a dit lors de son interview qu'il a eu beaucoup de progrès. Il y a eu des progrès qui sont constatés au niveau de la lutte contre le terrorisme, mais ce coup dur de ce dimanche, je ne sais comment on peut le qualifier, mais toutefois, il a donné confiance à sa population et surtout qu'il a gagné, qu'il a fait des reconquêtes de certains territoires. Bon, en conclusion, je peux dire là-bas que cette attaque est un coup isolé qui va certainement permettre au capitaine Traoré de redoubler d'efforts afin d'éviter ce genre d'attaque contre les sites religieux. Alors, Gabin Adjaro, une église catholique dans le village d'Essakane, près de Dori, dans la région du Sahel, a été la cible d'une attaque terroriste. 15 morts, 12 sur place, puis les autres après, 2 autres blessés. C'est ce que dit le communiqué annonçant donc cet acte contre une église. C'est rare en tout cas dans ces attaques terroristes de parler d'attaques contre une église. On ne sait pas si c'est avec des visées islamistes. Pour le moment, on n'a pas assez de détails sur cette attaque-là, mais une église a été victime quand même ce dimanche, jour de messe, donc d'une attaque terroriste qui coûte la vie finalement à 15 personnes. Oui, c'est assez triste. Je m'incline premièrement devant la mémoire de ces Burkinabés-là qui sont disparus malheureusement dans cette attaque. Il faut relever que ce n'est pas la première fois que ça arrive au Burkina Faso. Déjà en février 2020, il y a eu déjà 24 tués dans la région de Panzi, dans une église protestante. Décembre 2019, il y avait eu 14 tués à Koutoukara, église protestante également. En mai 2019, il y avait eu 4 tués à Toufé. Et en 2019, à Dablo, il y avait eu 6 personnes tuées, dont un prêtre dans une église. C'est dire que ce n'est pas la première
première fois que ces attaques ciblées contre les églises interviennent. C'est cette nouvelle attaque-là qui a fait au moins 15 morts. Vient juste compléter cela et ça dénote véritablement de l'enjeu du terrorisme dans ce milieu-là. Il faut reconnaître que cette zone dans laquelle il y a eu cette nouvelle attaque est réputée djihadiste dans les confins du Mali, Burkina et Niger. C'est un peu dans cette zone qu'a eu cette attaque. Donc c'est une région assez islamisée, on peut le dire ainsi. Mais quand les terroristes font ce genre d'attaque, c'est pour avoir un certain relent, surtout créer des inimitiés entre les islamistes et puis entre les religions et puis les musulmans et les chrétiens par exemple. Oui, la plupart du temps. C'est pour créer aussi cette inimitié là et ensuite créer un climat de méfiance entre les différentes religions. C'est pourquoi quand il y a la division entre les religions, c'est-à-dire quand il y a division, quand il y a la division entre les religions, ça veut dire qu'il y aura la division entre les populations. Donc, eux, ils peuvent rentrer tranquillement, perpétrer leurs attaques. Donc, le plus important à faire aujourd'hui, c'est de sensibiliser la population à ne pas céder à la panique. Et je pense que c'est ce qu'a fait la dernière fois le président Ibrahim Traoré en appelant les citoyens à plus de... à plus de sérénité dans la lutte contre le terrorisme, puisque ce n'est pas qu'une affaire des militaires, mais aussi une affaire de tous les Burkinabés. Donc aujourd'hui, pour moi, cette attaque, je pense que c'est... On dit un coup isolé n'arrête jamais le combat. Le combat continue, les Burkinabés, ils doivent encore se revêtir d'assez de courage et surtout d'extérité pour défendre à tout va leur territoire. Et je l'ai déjà dit au préalable, ce n'est pas qu'une lutte des militaires, les Burkinabés le savent, ils investissent déjà assez dans cette lutte-là. Et je pense que les victoires depuis 18 mois que Ibrahim Traoré est là, c'est assez énorme par rapport à ce qu'on a connu depuis le début de ces attaques terroristes-là. Je pense que dans très peu de temps, on va encore arriver à plus de victoires. Les victoires contre le terrorisme, c'est une victoire de longue haleine. On a vu avec les États-Unis, dans les histoires d'Oussama Ben Laden et autres, ça a été une de très longue durée. Ça a été une bataille de très longue durée. Je pense que les Burkinabés aujourd'hui, ils savent à quoi s'en tenir et dans très peu de temps, on peut dire que bon, adieu le terrorisme, c'est assez regrettable ce genre d'acte, mais comme ça se passe au fil du temps, de 2019 jusqu'en 2023, il y a eu assez d'attaques, notamment 5 attaques contre les milieux religieux. Je pense qu'il faut axer la sécurité aussi un peu sur ces congrégations-là pour ne pas laisser assez d'opportunités à ces djihadistes-là de frapper. Toutes mes condoléances encore une fois au peuple burkinabé. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjarou. On reviendra tout à l'heure dans un deuxième tour sur une autre attaque. Mais parlons de cette attaque menée contre cette église catholique dans la région de Dori, dans la région du Sahel, près de Dori, dans l'est ou le nord-est du Burkina Faso. Georges Hérault, une nouvelle attaque en deuil le Burkina Faso. Cette fois-ci, c'est dans une église. Oui, ça fait mal parce que, vous savez, quand on parlait du terrorisme, Al-Qaïda au Maghreb, terrorisme par ici, on écoutait, c'était très loin. Aujourd'hui, c'est arrivé jusqu'au niveau de nos frontières ici et jusqu'à rentrer dans le Bénial. C'est un peu triste parce que quand on parle de ces terroristes, ce ne sont pas des étrangers, ce sont encore nos frères, ce sont encore nos sœurs qui sont enrôlés. Et là, ça devient compliqué parce que on ne saurait distinguer un citoyen facilement d'un autre citoyen terroriste. Et donc, c'était vraiment compliqué. Et je pense que ça remet en cause beaucoup de choses, puisque, qu'on le dise, au sommet des États, surtout au niveau des dirigeants qui ont fait coup d'État, s'appuyant aussi sur le terrorisme, ça remet beaucoup de choses en cause. Puisqu'aujourd'hui, quand on parle de victoire sur le terrorisme, je suis un peu perplexe, je doute, je doute un peu, puisque c'est un peu compliqué. C'est pas une armée régulière, c'est pas une rébellion et qui peut-être fait face à une autre armée pour quand même dire que
il y a combat, il y a guerre, il y a révolution, etc. C'est des gens qui s'habillent bien, qui sont dissimulés au niveau des populations, et après la nuit ou quand le jour, ils s'arment pour aller tuer leurs frères et leurs sœurs. Donc un peu aujourd'hui, c'est la religion qui est attaquée, ou bien c'est l'église catholique qui est attaquée, en fait, pour semer la panique, le désordre et diviser davantage la population. Oui, mais est-ce que le doyen dit que c'est vers le Pakistan, mais à côté ici au Nigeria avec Boko Haram, c'est les mêmes procédés, attaquer les églises, et ça devient compliqué. Je pense que c'est en cela que nos dirigeants doivent savoir comment s'y prendre, sur même des discours qui braquent des positions radicales, parce que au niveau des dirigeants, à la tête aussi, il faut qu'ils mettent des stratégies, quand même des diplomaties, pour quand même permettre à la population de dialoguer sur un certain nombre de choses. Au Burkina, vous savez, l'avocat qui a été séquestré, des gens qui ont été envoyés au front parce que ils ont seulement dénoncé un certain nombre de choses. Ils sont envoyés au front. Donc, il faut vraiment qu'à un moment donné, que les dirigeants de ces pays-là puissent reconsidérer leur position et devenir très souples pour permettre à la population quand même de les suivre. Parce que ça ne sert à rien qu'une poignée de mains vous applaudissent et qui disent qu'on vous suit, ou que des simulacres de manifestations de soutien. Mais que réellement des gens vous soutiennent. Parce que si réellement des gens soutiennent, ce sont les Burkinabés qui sont enrôlés. Ce sont des Burkinabés qui sont enrôlés. Ce ne sont pas des Anglais, des Français, des Allemands qui sont enrôlés là-bas. Et puis, ce qui est encore marrant, c'est le lieu de parler d'où viennent ces armes aussi. Ces armes-là. D'où viennent ces armes. Donc c'est un peu compliqué, complexe. Donc ce qui doit aider ces dirigeants-là, c'est leur propre population, et donc il va falloir qu'ils soient souples, qu'ils soient quand même réconciliateurs, qui sont des gens de paix, qui acceptent facilement des critiques et qui acceptent aussi que d'autres donnent leur avis, leur opinion sur la situation, la gestion du pays. Alors le Burkina a été également endeuillé ce dimanche au total par plusieurs attaques. C'est une journée vraiment triste dans le pays, avec des attaques également qui ont ciblé toujours dans l'est du pays, à Natiabaoni plutôt, une mosquée où on dénombre plusieurs dizaines de morts, des attaques également contre des détachements militaires ici. On nous parle du détachement militaire de Tankoualou dans l'est du pays, une attaque contre le 16e bataillon d'intervention rapide près de Kongoussi dans le nord, et le bataillon mixte de la zone de Waïgouya dans le nord. Et on dit que la riposte, en tout cas selon un communiqué, la riposte des éléments de ces différentes attaques plutôt appuyées par des vecteurs aériens a permis de neutraliser plusieurs centaines de terroristes. Au final, plusieurs attaques qui ont eu lieu ce dimanche au Burkina Faso, une église, une mosquée et des détachements militaires. Oui, ce qui m'étonne un peu, c'est on peut parler des attaques planifiées, ou bien ce sont les mêmes groupes terroristes. Si ce soit la distance, ce serait curieux que ce soit le même groupe, peut-être des attaques coordonnées. Peut-être, mais pas les mêmes individus. Ce sont les mêmes groupes. Là, on peut parler des attaques coordonnées entre les groupes, parce que des fois, ils signent des engagements pour se soutenir, tel que ça a été au Mali. Il y a des groupes qui signent des accords, ils doivent attaquer tel lieu, d'autres attaquent tel lieu, et ils ont les mêmes équipements. Je peux dire que le cas du Burkina, la semaine dernière, de ce dimanche est très sérieux. S'ils sont arrivés à attaquer une église, des mosquées, des détachements militaires et autres, c'est qu'ils veulent toujours se faire l'entendre. Malgré la lutte, eux aussi, ils ont leur mode opératoire. L'armée
utilisant le vecteur aérien, on peut affirmer ici maintenant qu'elle n'arrive pas vraiment à battre les terroristes, malgré les déclarations faites par la hiérarchie militaire. Est-ce que c'est déjà un élément suffisant pour tirer une telle conclusion, en tout cas des attaques coordonnées en quelque sorte, hein? Au Burkina Faso, une mosquée, une église et des positions militaires visées également. Oui, c'est assez regrettable de voir ce genre de choses parce que là, on parle d'attaque coordonnée. Je peux l'affirmer, je peux le dire ainsi parce que on peut pas, ça ne peut pas être l'effet d'une coïncidence. C'est juste des attaques coordonnées par des groupes. Ça peut être des groupes djihadistes différents, mais bon, c'est quand même assez regrettable de voir ce genre de choses dans un pays où des luttes sont menées de manière minutieuse pour venir à bout de ces luttes terroristes-là. Vous savez, on ne peut pas arriver à la victoire totale au bout de quelques mois seulement. Ibrahim Traoré, lui, il est là il y a de cela à peine 18 mois, si je ne me trompe pas. Et puis, il faut constater qu'il a eu engrangé à cette victoire aussi. Je veux voir le verre plutôt à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Il a eu quand même à rassurer certaines populations et d'autres populations même qui avaient même dévasté leur lieu d'habitation ont eu le courage de revenir. On a eu quand même à même libérer certains qui avaient été enlevés. Donc du coup, je pense que je l'ai déjà dit, c'est une lutte de longue haleine. Il faut patienter, surtout s'armer de vigilance, surtout de la part de la population. Il faut s'armer de vigilance et surtout de la part des forces armées aussi. Il faut aussi être assez combatif et assez regardant par rapport à tout ce qui bouge, à tout ce que l'on fait de part et d'autre. Je pense qu'ils ont déjà des mécanismes de renseignement et tout, mais ça ne suffit pas. Il faut encore des matériels et tout ça pour arriver quand même à localiser ces forces-là qui sont tapées dans l'ombre pour frapper le Burkina Faso de Douai. C'est pour en sorte fragiliser le pouvoir d'Ibrahim Traoré en place et aussi dire que bon, nous sommes toujours là. Les gens disent qu'on est en train de nous battre, mais on est toujours là. Et disons qu'une seule victoire, bien un seul carnage opéré par les terroristes a plus d'écho que la victoire des forces d'armes. Donc au niveau de la communication aussi, il faut axer beaucoup plus la lutte aussi sur la communication pour ne pas aussi laisser la population à la panique et aussi dire à la population d'être assez vigilante et informer les forces armées d'un moindre mouvement de ces gens-ci. Alors, Georges Hérault, plusieurs attaques finalement ce dimanche, après l'église, il y a le cas aussi de cette mosquée, puis des détachements militaires qui ont été la cible des groupes terroristes. La riposte a permis en tout cas de neutraliser des centaines de terroristes selon le communiqué. Bon, tant mieux, parce que en fait, ça fait froid au dos. Parce que quand on parle de ces attaques et puis avec toutes ces publicités qui entourent, je voudrais croire que ce n'est pas la communication, que réellement les terroristes sont neutralisés parce que la population, voyez-vous que dans votre village, dans vos villes, dans vos communes, on vient, on tue des gens et puis c'est pas facile. Je voudrais pas véritablement dire un certain nombre de choses ici pour histoire de mettre en doute les ripostes que la communication de ces dirigeants ont quand même nous a fait comprendre. Mais je me dis tout simplement que ça soit réellement des ripostes et qu'ils soient vraiment neutralisés. Mais je le répète qu'il faudrait quand même que ces dirigeants-là soient un peu souples, que ces dirigeants-là soient ouverts, qu'ils acceptent des critiques, qu'ils acceptent aussi d'autres opinions, l'opinion contraire, qu'ils acceptent que les gens puissent quand même dire un certain nombre de choses, parce que ça permet quand même à tout le monde, parce qu'ils vont dire que c'est pour démobiliser les gens, c'est pour quand même c'est-à-dire soutenir le terrorisme et tout, mais quand même il est vrai que si on arrive à attaquer les mosquées, qu'on arrive à attaquer les positions de l'armée, arrive à attaquer les églises, ça veut dire qu'entre-temps, il y a quand même un certain nombre de failles dans les dispositions. Donc il faut vraiment
permettre à la population de vraiment contribuer, parce que c'est la population. Si la population joue vraiment son rôle, les gens qui sont venus seront dénoncés. Merci beaucoup à vous. Gabin, quelque chose à ajouter rapidement? Oui, quelque chose à ajouter. Je pense que le régime est assez souple, hein, parce que c'est le régime qui a premièrement créé ces COVID-là pour permettre à la population d'intégrer aussi la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas véritablement à... Peut-être que Georges veut parler de ces gens-là qui critiquaient le régime et qui ont été envoyés au front, j'ai l'impression. Mais vous savez, en matière de lutte contre le terrorisme, on ne communique pas à tout va et on ne dit pas n'importe quoi sur les chaînes aussi. On est en période de guerre et pour aller dire quelque chose, il faut savoir le dire dans quel sens il faut le dire. Donc je pense que bon, ces gens-là qui ont été envoyés au front, c'est juste pour leur faire voir la réalité du terrain. Après, ils vont quand même revenir. Je pense que leur opinion aussi va changer. Non, merci beaucoup. Gabin sera applaudi. Gabin sera applaudi sur les réseaux sociaux. Non, pas du tout. Sur les YouTube, tu connais vraiment l'aspect. Pour la dernière partie de cette émission. Géopolitique.